3500 hommes, au lieu d'attaquer avec une supériorité numérique plus marquée, étant donné l'importance de défense qu'il va devoir affronter. Formées sur 3 colonnes, comme la division Le Fol à Saint-Amand, les unités de pêcheurs progressent vers les haies qui bordent le village. À faible distance, les Prussiens déclenchent un feu violent qui empêche les colonnes de droite et de gauche de pénétrer dans Ligny. Seule celle du centre parvient à passer. Au pas de course, le 30e de ligne dépasse la ferme d'en haut, débouche sur la place et parvient jusqu'à l'église. Il n'ira pas plus loin. En quelques secondes, sa tête de colonne est foudroyée par les tirs meurtriers qui partent des maisons et du cimetière. 500 Français jonchent le sol. Les survivants cherchent leur salut dans un repli rapide. À 3 reprises, Gérard lance la seule division pêcheuse contre Ligny. À 3 reprises, les Prussiens repoussent l'assaut. Du moulin de Fleurus, d'où il suit l'action, l'empereur détache une batterie de 12 de la gare de Ligny afin d'augmenter le feu de l'artillerie divisionnaire de Vichery et de Pêcheux et d'écraser les défenseurs du village sous une avalanche de boulets et d'obus. Une 4e fois, Pêcheux relance ses troupes à l'assaut de Ligny. Cette fois, la brigade Le Capitaine de la division Vichery l'accompagne. Au prix de combats d'une intensité indescriptible, les Français parviennent à se rendre maîtres de la partie haute du village qui flambe. La ferme d'en haut est prise, mais le vieux château continue à résister. Continuant sur leur lancée, les Français enlèvent le cimetière et l'église. Encore un effort, et ils seront sur la rive gauche de la ligne, derrière laquelle les Prussiens se regroupent et font face. Non loin de l'église, un groupe d'officiers entoure le général Le Capitaine qui vient de s'effondrer, mortellement atteint, alors que 8 pièces de 8 qui ont suivi le mouvement prennent position dans et autour du cimetière, afin de foudroyer presque à bout portant tout ce qui se trouve sur la rive gauche du ruisseau. Le temps de reprendre haleine, les Français sauteront cette coupure humide. Mais si Gérard s'entête, Blücher s'obstine. Il engage 2 bataillons de la Landwehr de la brigade Kraft dans Ligny. 18 bataillons français luttent contre 18 bataillons prussiens dans un périmètre de 1000 mètres de côté. C'est désormais, pour la possession du village, un combat dont les détails échappent à l'analyse. Même les plus anciens soldats n'ont jamais vécu chose semblable. Essayez de vous imaginer les maisons, les granges, les étables en feu, les nuages de fumée et des flammes, l'odeur suffocante de la poudre qui prend à la gorge, les cris des combattants, les poussées brutales, féroces, les corps à corps. C'est homme à homme que l'on s'attaque avec toute la fureur d'une haine personnelle. Il semble que chaque adversaire rencontre en son vis-à-vis un ennemi mortel. Et puis, il y a le crépitement incessant de la fusillade, mêlé au râle des obus qui crèvent et à l'assourdissant fracas de la bataille qui fait trembler le sol et les maisons. La chaleur qui s'augmente des incendies et affole les soldats énervés par la durée et la sauvagerie de la lutte, par la vue de leurs officiers, de leurs frères d'armes, qui tombent pour ne plus se relever. Le 30e est décimé. Le 69e perd son colonel, le 6e léger son commandant. Les pertes dans les 2 camps sont épouvantables. L'intensité des combats dépasse l'entendement. Sur la place, dans les ruelles, les jardins, des centaines d'hommes, le visage grimaçant, noirs de poudre,